Monsieur Maguette Dimitri, ministre conseiller, président de la République, Excellence attaché culturel de l'ambassade de Chine, représentant son Excellence l'ambassadeur ici, Mesdames, Messieurs, représentants de la famille omarienne, Président Rachel Senghor, président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, mes chers collègues, j'ai l'honneur d'en avoir aujourd'hui, et j'en suis très heureux, le professeur Abdou Salam Fall, professeur Abdoulaye Kamara, Ibrahima Thiaw, Salim Ngom et tant d'autres, donc qui nous viennent de l'université sans compter ceux qui sont professeur Ibrahima Wan, ceux qui sont membres du conseil d'administration. Je devais y ajouter peut-être le secrétaire d'État qui est en route, qui nous prédit qu'il est en route, et également Madame le représentant du chef de l'État, Minata Touré, qui est également en route. Ils sont un peu gênés par les bouchons, les degrés de bouchons. Alors, je ne pense pas être bon, puisque si on a bien tendu l'oreille, si on a bien regardé entre les spectacles que nous avons vus, qui portaient sur la restitution, cette forme de performance artistique qui a en fait résumé en quelque sorte les principaux objets discursifs du débat qu'on entend sur la restitution des années 60 à aujourd'hui. Si également et il faut laisser de la place à l'exposition que nous allons regarder tantôt, et si on a écouté également la famille omarienne, il reste très peu de place, je crois, pour un discours sur la restitution. Donc je vais me contenter fondamentalement de dire pourquoi nous avons tenu à organiser cette exposition. Lorsque j'ai été installé le 11 septembre dernier, directeur du musée des civilisations noires, quelques jours après, le conservateur du musée, M. Soukoum Diallo, est venu me voir. Il m'a dit une chaîne de télévision internationale est là, au musée, pour faire deux choses. La première, filmer le musée, les espaces, et la seconde, m'interviewer. Je lui ai demandé pourquoi, et c'était effectivement, il me l'a dit, dans un moment où le débat sur la restitution, dont parlait mon Aouida, avait repris, avait un regard. Et donc, ils sont venus pour filmer le musée, en quelque sorte, montrer, voici un musée ultra moderne, comme on dit, qui pourrait accueillir, et également prendre mon point de vue sur la question. Alors, j'ai dit à M. Diallo, ils peuvent visiter, ils peuvent filmer, mais je ne souhaiterais pas répondre à cette interview. Pourquoi j'ai répondu par la négative? Parce que je pense qu'il nous faut entrer dans une nouvelle séquence où nous sommes quelque peu maîtres des perspectives qui sont agitées à travers les débats, de l'agenda même des débats, du langage du débat, etc. etc. Et donc, on n'a pas à subir des débats où on ne contrôle ni l'agenda, ni le langage, ni les mots, et donc qui, quelque part, nous entraînent à répondre d'une manière ou d'une autre, quelquefois même pour nous opposer, en quelque sorte. Et je lui ai répondu suite à cela que ce que je souhaitais en réalité, c'est que ce musée, qui a déjà, il est vrai, qui s'est exprimé donc sur la question de la restitution à travers des symposiums, des déclarations de mon prédécesseur à qui je rends hommage à la circonstance, le professeur Amadou Bokoum, j'ai dit qu'il serait peut-être préférable que nous prenions le chemin d'une exposition sur la restitution. Parce que l'exposition, c'est le langage fondamental d'un musée. Et une fois l'idée retenue, nous nous sommes réunis en comité et nous avons donc décidé donc, de mettre en place cette exposition que vous allez visiter tout à l'heure. Alors, comment nous l'avons conçu? Il y avait ce sabre-là qui était là. Donc, à travers une exposition, muséalisée à travers cette exposition, donc, qui s'appelle l'appropriation africaine des religions abrahamiques. Donc, je disais donc une fois l'idée de faire une exposition sur la restitution commune, nous sommes dit qu'il fallait ce sabre-là, qui nous avait été restitué. La restitution avait fait l'objet d'une cérémonie officielle, etc., d'un grand moment de discours, de médias, etc.
Et donc, lorsqu'il est arrivé au musée des civilisations noires, il était muséalisé à travers une exposition consacrée à l'appropriation africaine des religions abrahamiques. Donc, on voyait ce sable-là avec d'autres objets, tels que des manuscrits, tels que des babouches appartenant à un guide conférique, tels que des koras qui viennent du monastère de Tebmoussa. Et je salue la présence de Maman Ramsek qui a d'ailleurs fait, la scénographie ou la visualisation de cette exposition. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être, pour une fois, isoler ce sable, pour lui permettre de raconter sa propre histoire. Et lorsque le sable raconte sa propre histoire, on entend des choses qui sont revenues dans les discours, que ce soit des représentants de la famille omarienne ou des représentants de la famille omarienne qui ont pris la parole de Mme Aoulita. Le sable, en racontant sa propre histoire, nous dit « J'ai été pris à Sébou, avec plus de 500 manuscrits, avec des ouvrages, avec des bijoux en or, dont une partie a été d'ailleurs malheureusement volée, avec même, comme ils l'ont dit, un enfant. » Il nous dit ça. Il nous dit également, rien qu'en France, je suis quelque part dans un musée, entouré par d'autres musées où on a pu dénombrer le rapport Savoie, près de 90 000 objets. Le Sable nous dit en racontant sa propre histoire, j'étais au Sénégal en 90 pour les besoins du sommet de l'OCI, mais je suis parti. Le Sable nous dit, j'ai été restitué en grande pompe, avec la présence d'un Premier ministre français qui ne m'a pas seulement restitué, il a aussi signé des accords commerciaux, il a aussi signé au même moment des accords de défense. Le Sable, en racontant sa propre histoire, nous dit également que j'ai été quelque part restitué, non pas définitivement, au moins juridiquement, mais temporairement, etc., etc., etc. Et en racontant sa propre histoire, le Sable nous pose effectivement un certain nombre de questions. Il pose des questions aux visiteurs. Pourquoi, je veux dire, toutes ces années après l'annonce du président Macron, survenue en 2017, qui disait que dans les 5 ans, le patrimoine africain serait restitué. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu, il dit temporairement ou définitivement, mais tout le monde pensait à une restitution massive. Pourquoi 6 ans après cela ne s'est pas fait, etc., etc. Et d'autres questions que vous-même pourriez formuler tantôt. Donc ce sont toutes ces questions-là qui sont posées à travers cette exposition. Et nous avons enfin choisi la date anniversaire, parce que Mme Aoulita l'a dit. Lorsque ce musée, qu'on a dit ultra-moderne, construit selon le cheminement que vous connaissez, donc rêvé, conceptualisé par le président Senghor, plus tard repris par le président Watt, qui, avec l'aide de la coopération chinoise, a pu l'édifier, etc., etc. Ce musée-là, inauguré le 6 décembre 2018, on est aujourd'hui 6 décembre 2024, on a pu recevoir un objet. Donc c'est cette question fondamentalement qui est posée à travers l'exposition que vous allez voir. Donc je vous remercie au nom du MCL de partager ce moment-là anniversaire avec nous, de partager cette réflexion-là avec nous, et certainement après l'exposition que nous allons voir, un débat va s'instaurer et donc cette réflexion continuer et également ensemble les uns et les autres, comme l'a fait la famille omarienne, essayer de voir comment, dans un élan panafricain, c'est important, et avec l'appui de nos gouvernants, qui sont sur les questions d'émancipation, sur les questions de révolution culturelle, arriver à effectivement recouvrer ce patrimoine qui est. Je vous remercie.